Oh mon Dieu, d'où vient ce gros ventre? C'est la question que tu te poses devant ton miroir chaque fois que tu es tenté à mettre ta sexy robe moulante ou tout autre de tes vêtements près du corps que tu aimes tant. Tu as tout essayé, mais rien n'a fait. Ce ventre refuse de partir. Avant de jeter l'éponge et d'adopter un look de vêtements amples, sache qu'il y a des raisons spécifiques à cette situation. Connaître la source d'un problème est un premier pas vers sa solution. Voici 7 raisons pour lesquelles tu as un gros ventre en exclusivité sur Manger Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, la conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon ventre. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignons notre idéal physique et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité sur nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir 7 probables raisons pour lesquelles tu as un ventre ballonné. Cette seule raison, tu peux le trouver dans ce livre, le guide complet du ventre plat de mon mentor Josica. Ici, tu as ces 7 raisons et tu as encore plein d'autres que nous n'allons pas citer dans cette vidéo. La première raison pour laquelle tu peux avoir un gros ventre est la consommation des boissons alcoolisées. Est-ce que tu sais que l'alcool qui se trouve dans les boissons alcoolisées est de l'éthanol? Et le foie qui est chargé de la digestion de l'alcool a du mal à digérer l'éthanol. Ce qui fait que lorsque tu consommes l'alcool et d'autres aliments, le foie priorise la digestion de l'éthanol. Et un seul gramme d'éthanol contient 7 kilocalories. Imagine combien de kilocalories il y a dans une bouteille de bière. Donc, juste avec une bouteille d'alcool, tu as atteint et dépassé ta quantité de calories nécessaires journalièrement pour que ton corps fonctionne. Ce qui fait que le corps se retrouve avec un surplus d'énergie et est obligé de transformer le surplus d'énergie en graisse. Et une chose aussi à noter sur l'alcool, c'est que l'alcool n'apporte au corps aucun nutriment nécessaire pour son bon fonctionnement, ce qui dégrade ton appareil digestif et provoque le stockage de graisse spécifiquement au niveau du ventre, d'où le gros ventre que tu remarques chaque jour. La deuxième raison pour laquelle tu peux avoir un gros ventre, c'est la consommation des boissons trop sucrés ou des aliments trop sucrés, des boissons gazeuses. Ces aliments aussi contiennent le fructose. Sache que ton corps a une capacité limitée à digérer le fructose. Où est-ce que tu peux d'abord trouver ce fructose? Dans les aliments trop sucrés comme les biscuits, les bonbons, tous les sucreries, les viennoiseries et dans les sodas et toutes les autres boissons gazeuses. Ton corps a une capacité limitée à digérer le fructose. Et lorsque la quantité maximale est atteinte, le reste est transformé en graisse qui se stocke essentiellement au niveau du ventre. Et sache aussi que lorsque tu consommes les aliments trop sucrés ou les boissons gazeuses, cela crée un pic de glycémie dans ton sang et augmente ton envie de grignoter. Et toi-même, tu sais que le grignotage apporte beaucoup de calories au corps et beaucoup de stockage du surplus de calories. La troisième raison pour laquelle tu as un gros ventre, c'est la sédentarité, le manque d'exercice physique. Lorsque tu consommes plus d'aliments que ce dont ton corps a besoin, le surplus est stocké en graisse et principalement au niveau du ventre. L'activité physique te permet de brûler les graisses, de dépenser plus et de brûler les graisses surtout au niveau du ventre.
Et aussi, lorsque tu restes trop sédentaire, ton appareil digestif devient paresseux et sa capacité, sa vitesse de digestion s'affaiblit. Ton métabolisme est réduit et la quantité d'aliments que ton appareil digestif peut digérer par jour aussi diminue. Donc, l'activité physique est nécessaire pour réveiller ton appareil digestif et pour le garder en alerte, toujours prêt à digérer afin d'éviter le stockage et dans ton estomac et la transformation du surplus d'énergie en graisse. Donc, je te conseille de bouger au moins 30 minutes chaque jour. La quatrième raison pour laquelle tu as un gros ventre, c'est le stress. Tu es étonné? Oui, le stress peut être une raison pour laquelle tu as un gros ventre. Le stress causé par les problèmes au travail, les problèmes à la maison, les soucis financiers, toutes les sources de stress sont capables de te causer le gros ventre. Comment? Lorsque tu es stressé, tu es trop stressé, ton corps produit une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol favorise la fabrication du sucre qui te donne pour te donner l'énergie pour fuir, parce que le stress est un signe au corps de danger. Donc, lorsque tu es stressé, ton corps reçoit le signal de danger et il fabrique l'hormone du cortisol. Et le cortisol favorise la fabrication du sucre. Ce sucre est censé aider le corps à apporter l'énergie au corps pour fuir le danger. Mais puisqu'il n'y a pas de danger à fuir, puisque ce n'est que le stress et le corps ne va pas bouger, ce sucre qui est fabriqué en excès est transformé en graisse et stocké dans le corps et principalement au niveau de ton ventre. Donc, si tu es stressé, trouve toutes les solutions possibles pour pouvoir diminuer ton stress et là, tu auras une solution pour ton ventre. Et là, tu auras une solution pour diminuer la grosseur de ton ventre. La cinquième raison pour laquelle tu as un gros ventre peut être les gaz et les ballonnements. Les gaz et les ballonnements qui conduisent parfois à la constipation. Lorsque tu fais plusieurs jours sans aller au sein, lorsque ton estomac conserve les gaz, cela favorise le gonflement de ton ventre. Et parfois même, c'est toi qui sens, tu as cette sensation de distension au niveau de ton abdomen, tu as l'impression d'être enceinte. Ça, c'est les gaz et les ballonnements et qui t'empêchent parfois d'aller aux toilettes. Tu fais un jour, 2 jours, 3 jours sans aller aux toilettes. Tu es constipé. Et ce sont les déchets qui se sont accumulés dans ton appareil digestif. Et tout ça peuvent être la cause du ventre gonflé. Dans mes vidéos, tu peux trouver 2 séries de vidéos sur les causes probables du ballonnement, des gaz et des ballonnements. Et comment est-ce que tu peux te débarrasser des gaz et des ballonnements pour pouvoir obtenir le ventre plat que tu as. Et si tu n'as pas vu ces vidéos, tu peux juste cliquer là et tu pourras atterrir sur les vidéos faites par rapport au ballonnement. La sixième raison pour laquelle tu as un gros ventre, c'est que tu ne nettoies pas ton appareil digestif. Tu ne nettoies pas ton appareil digestif. Tu utilises l'appareil digestif tous les jours. Tu manges tous les jours. Tu consommes. C'est un peu comme une machine. Imagine une machine à écraser. Puisque ton appareil digestif est comparable à une machine écrasée, puisque ça digère, ça écrase les aliments pour les transformer en nutriments et les apporter dans le corps. Imagine une machine qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans être lavée, sans être nettoyée. Comment est-ce que cette machine pourra durer? Comment est-ce que cette machine pourra fonctionner normalement? Donc, si tu veux savoir comment nettoyer ton appareil digestif, je te conseille de voir ma vidéo dans laquelle je parlais de comment moi je fais pour prendre soin de mon appareil digestif et garder mon ventre plat. Et tu pourras avoir plus d'astuces pour nettoyer ton ventre, pour nettoyer ton appareil digestif. Et dans cette vidéo, il y a une étape où on est appelé à prendre des infusions et à prendre des thés. Je te conseille les meilleurs thés, les thés non laxatifs, parce que les thés laxatifs font un nettoyage complet du corps, de l'appareil digestif, sans tenir compte de quelle bactérie est nécessaire pour ton corps et quelle bactérie
intrusent à ton corps. Et les thés laxatifs nettoient totalement ton corps et les vident de ses bons et de ses mauvais. Et cela aggrave encore plus le problème de ton ventre et cela apporte encore plus les problèmes de constipation. C'est pour cela que je te conseille de choisir les thés non laxatifs pour nettoyer ton appareil digestif. Et les meilleurs thés sur le marché actuellement, c'est le kit le kit détox bio by Josica, fait à partir de 33 plantes biologiques certifiées en Allemagne, non laxatifs, et les femmes enceintes et celles qui allaitent peuvent même les consommer. N'est-ce pas merveilleux? Si tu veux t'en procurer, laisse-moi un message sur le numéro WhatsApp en description. La 7e raison pour laquelle tu peux avoir un gros ventre, c'est la grossesse. Pendant la grossesse, les muscles abdominaux s'étirent pour laisser la place au bébé. Et lorsque tu donnes naissance, il y a un espace vide qui reste au niveau de ton ventre et que tu combles parfois avec les aliments ou avec les boissons. Et ton ventre demeure gros, comme si à l'intérieur, il y avait toujours un bébé. Voilà, parmi les raisons que je viens de citer, à quelle raison tu t'identifies le plus? Et comment peux-tu faire pour résoudre ce problème? La solution à chacun de ces problèmes se trouve dans ce petit livre, le guide complet du ventre plat, écrit par mon mentor Josica. Tu as d'autres raisons. Si tu n'étais pas trouvé dans les 7 raisons que j'ai citées, ici à l'intérieur, tu as d'autres raisons pour lesquelles tu peux avoir un gros ventre. Et la solution, comment faire pour résoudre chacun de ces problèmes et pouvoir obtenir ton ventre plat. Si tu appliques la solution de quelqu'un qui a un gros ventre à cause de l'alcool, alors que ton ventre est lié à la grossesse, tu n'auras pas de résultat favorable. Donc, je te conseille de te procurer ce livre. Écris-moi dans mon numéro WhatsApp en description et je me ferai le plaisir de te le livrer. Et à l'intérieur, tu pourras trouver la solution à ton problème. Et un autre avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a 50 astuces recettes pour pouvoir obtenir le ventre plat. Je te le conseille vivement. Vivement que tu puisses trouver la solution à ton problème, que tu puisses être capable de reporter tes robes moulantes, que tu puisses être capable de porter tes vêtements près du corps et d'être fier de toi lorsque tu te vois dans le miroir. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée. Juste un pas après l'autre et tu l'auras.